disons qu'aujourd'hui c'est un grand jour où séminaire qui va se passer à travers toutes les ACK. Le thème, nous l'avions déjà annoncé. C'est la délivrance de la malédiction matérielle et financière. Nous passerons un bon moment devant la face de Dieu. Pendant notre séminaire, nous aurons non seulement à écouter la parole de Dieu, et aussi à prier. Alors, je conseille à tout le monde de tout faire pour être là. Mais pour l'instant, là où tu es, tu vas élever ta main en l'air. Tu vas prier pour demander à Dieu une seule chose. Que Dieu te visite dans ce séminaire. Que Dieu te visite dans ce séminaire. Que ce séminaire t'apporte une consolation. Que ce séminaire t'apporte une bénédiction. Prions le Seigneur. Toi qui délivres, c'est toi qui bénis. Implique-toi, Seigneur. Viens te manifester dans ce séminaire. Et maintenant jusqu'à sa fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux dire à ton voisin là, lui souhaiter bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-le-lui à haute voix et avec joie. Avec un peu de sourire aussi. Amen. Amen. 28e et 29e verset. Genèse 1, 28 et 29. Et après vous allez pouvoir vous mettre une fois pour toutes. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Tu peux commencer par le 27e verset. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit. Voici, je vous donne toute herbe portant des semences. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit. D'arbres et portant de la semence.
ya nzete pe momemi mboto Ce sera votre nourriture. yango nde ekozala bilei na bino. Amen. Pouvez-vous mettre maintenant? Bokoki kofanda sasa ipi Acclamez encore une fois la parole de Dieu. bobetela lisusu liloba na Nzambe maboko. Nous n'allons pas nous continuer à attendre les retardateurs, Tokoumela kozela bayebako ya nsima ya ntango te. mais nous qui sommes quand même là, Biso baoyo tokutami awa nous avons droit d'écouter la parole de Dieu. tozali na ndingisa ya koyoka liloba na Je Nzambe. voudrais que vous me prêtiez tous attention. Na kolinga ete botia likebi na bino epa na ngai. Cette parole vous concerne. Liloba oyo etali bino. Le message que nous avons à transmettre à l'église vous concerne. Sango tozala ngo ya kopesa eklesia etali Tu bino. peux même le dire à ton voisin, à ta voisine là. Lobela yango pe moto ya mobali to mwasi Dis-lui que afandi le pene na yo. message que l'évêque veut nous transmettre te concerne. Yebisa sango tata episkopo amemi etali Alors pe yo. soyez attentifs, s'il vous plaît. Yango tia litoi na bondeli yo. Cette parole apportera la consolation. Liloba oyo ekomema libondi. Vous savez que Dieu dit dans sa parole Boyebi malamu Nzambe alobi na liloba na ye. que mon peuple est détruit faute de connaissance. Libota na ngai ezobebisama po ezangi koyeba. Il y a des gens qui sombrent dans la misère Eza na bato bazozinda kati na pasi. et qui n'en ont aucun souci Pe bazoyoka pasi yango à te. cause seulement de l'ignorance. Kaka po bazangi koyeba. Quand quelqu'un est dans le malheur Soki moto akutami na et pasi. qu'il ne comprend pas qu'il ne mérite pas cette vie Pe malheureuse-là, azososolo ete abongi na bomo yuana ya pasi te. il lui est pratiquement impossible qu'il cherche même la délivrance. Ezalaka pasi pona moto wana aluka ata bokangwa. Quand quelqu'un vit une vie d'humiliation Soki moto azobika bomo ya soni. et qu'il n'a pas compris qu'il ne mérite pas cette vie-là, Pe asosoli na ete ete abongi na bomo yuana. il est impossible qu'il puisse faire un effort pour sortir de cette vie-là. Ekozala pasi po abima kati na pasi wana. Voilà pourquoi Talatina. nous voulons que tout le monde nous prête attention. Tokolinga moto nyonso atia litoi na yao. Ici, nous voulons d'abord commencer par parler de la volonté de Dieu. Awa tolingi na ino kolobela likolo na mokano na Nzambe. Quand on dit la délivrance de la malédiction matérielle et financière, Tango balobi bokangwa mina o etali misolo pe biloko. moi je peux traduire cela en disant que nous voulons bien parler de la délivrance même de la pauvreté. Ngai na liko ndimbela yango ete tokolobela kutu likolo bokangwa mikati na bobola. Nous voulons parler de la délivrance de la pauvreté. Tozolobela kaka bokangwa milikola bobola. Je voudrais avant d'avancer dire à toi qui me regarde là que tu ne mérites pas la pauvreté. Na kolinga yambo na ko banalobela yo moto zotala ngai ete obongi na bobola te. Est-ce que tu peux dire que tu n'aimes pas la pauvreté? Loba ete olingaka bobola te. Est-ce que tu peux dire à haute voix que tu n'aimes pas la pauvreté? Loba na yo kayo ete olingaka na yo bobola te Est-ce o. que tu peux repousser la pauvreté de ta vie? Okoki kotindika bobola bosika bomo na yo. Est-ce que tu peux dire à haute voix que tu es la pauvreté? Oyeko ganga penze to ina bobola. Qui sont ceux qui haïssent la pauvreté? Bananyo ba ina bobola. Où Ngayo. sont-ils? Je connais un homme dans la Bible, Na ebi moto moko na Biblia. c'est le roi David. Kumu Dawidi. Il a fait une prière. Asalaki lo sambo moko. Il a demandé à Dieu d'éloigner de lui la pauvreté. Asengaki na Nzambe apusa mosika na ye bobola. Nous lirons cela dans la Bible. Tokotanga yango na Biblia. Alors je voudrais ce matin inviter toute l'église Yango na tongo lelo na kobengisa eklesia à nyonso. avoir le même esprit qu'avait le roi David. Bazala na likanisise moko kumu Dawidi Lequel azalaki nango. esprit consiste à haïr la pauvreté. Molimo wapi ezotinda toyina bobola. Alors, est-ce que tu peux encore une fois dire que tu es la pauvreté? Okoki kozongela esu koloba ete oyina bobola. Est-ce que tu peux, même par la prière, repousser la pauvreté de ta vie? Okoki ata na nzela losambo kotindika bobola Est-ce que tu mosika peux, bomo par na la yo. prière, repousser la pauvreté de ta maison? Okoki na nzela losambo kotindika Si oui, bobola na yo. faites-le alors maintenant.
criant et en frappant les mains. Repousse la pauvreté de ta vie. Repousse la pauvreté de ta vie. Même si tu es né d'une famille pauvre, même si tout le monde dans ta famille est pauvre, même si les parents qui t'ont enfanté sont pauvres, je t'informe que toi tu n'es pas non plus condamné à être pauvre. Si tu es prêté, elle aussi te haïra. Dis amen et je vais avancer. Dis un bon amen et je vais avancer. La Bible qu'on vient de nous lire veut nous révéler la volonté de Dieu. Ce monde a été créé par Dieu. Même toi qui me regardes là, tu existes par la volonté de Dieu. Mais Dieu qui a créé les hommes que nous sommes a une vision. Il a une volonté. Alors cette volonté a été manifestée lors de la création du premier homme. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Alors, quand il les avait créés, après qu'il les avait créés, la Bible dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. J'ai toujours expliqué que cette bénédiction-là initiale n'avait pas été réclamée par l'homme. La Bible ne nous dit pas que l'homme avait jeûné pour réclamer la bénédiction. L'homme n'avait pas prié pour réclamer la bénédiction. Mais c'est plutôt Dieu lui-même, dans la vision qu'il avait pour l'homme, il avait trouvé qu'il faut. Dieu trouve que l'homme soit béni. Il avait créé l'homme et la femme, et ce couple constituait un foyer. Alors quand vous sondez les Saintes Écritures, la Bible dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ce que Dieu avait trouvé meilleur, que dans un foyer, il faut qu'il y ait la bénédiction. Même dans ton foyer à toi là, il faut qu'il y ait la bénédiction. Même dans ton foyer à toi là, il faut qu'il y ait la bénédiction. Dieu les bénit. Donc Dieu avait trouvé bon que la vie de l'homme sur la terre doit être une vie heureuse. La vie de l'homme sur la terre doit être une vie prospère. Je voudrais dire à quelqu'un que la volonté de Dieu et que tu sois prospère. La volonté de Dieu et que tu sois heureux. La volonté de Dieu et que tu sois béni. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Quel que soit ton âge, Dieu veut que tu sois béni. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta tribu, quelle que soit la vie que mène ta famille, mais la volonté de Dieu est que tu sois béni. Dieu veut que tu sois prospère. Alors c'est cette volonté-là qui avait été manifestée à la création de l'homme. Dieu les avait bénis. La Bible dit qu'il avait accordé
au couple qu'il avait créé, même la nourriture, même la nourriture, tout était prévu. Tout était prévu. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et plus haut là-bas, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de s'assujettir la terre. Donc nous sommes appelés à dominer sur la terre. Nous sommes appelés à dominer sur cette terre. Mais tu vas dominer comment? Si tu n'es pas béni. Tu vas dominer comment? Si tu n'es pas béni. Si tu n'as rien. En termes du matériel, si tu n'as plus rien, comment tu vas dominer dans ta famille? Comment tu vas dominer dans le quartier que tu habites? Si tu n'as rien comme en termes du matériel, si tu n'as rien en termes financiers, mais comment tu peux dominer? Alors il faut comprendre que pour dominer, il faut être béni financièrement. Il faut que tu sois béni matériellement. Et l'homme qui doit être béni, la femme qui doit être bénie, c'est toi qui me regardes là. Je répète que tu dois être béni. Je répète que tu dois être béni. Je répète que tu dois être béni. C'est ce qui va te permettre de dominer. Je vais ouvrir une parenthèse en disant que même dans un foyer, la Bible nous dit que tout homme est le chef de la femme. Mais pour que l'homme domine sur la femme, pour que l'homme exerce son autorité là, il faut qu'il soit financièrement béni. Il faut qu'il soit matériellement béni. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'hommes ont perdu leur autorité à cause de la pauvreté. C'est là que je dis que quand la Bible dit que Dieu a ordonné à l'homme de dominer sur la terre, nous disons que pour mieux dominer, il faut être béni. L'argent permet à l'homme de dominer. L'argent permet à la femme de dominer. Même dans un foyer où la femme a beaucoup de moyens que l'homme n'a pas, vous trouverez que les moyens que la femme a vont lui permettre de dominer. Et une femme qui a beaucoup de moyens a toujours été tentée de dominer même sur le mari. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Voilà pourquoi même
Les papas qui m'écoutent là doivent prier que Dieu les bénisse. Ils doivent prier que Dieu leur donne beaucoup de moyens. Les moyens permettent à l'homme de dominer. La bénédiction permet à l'homme de dominer. Dieu veut que tu domines même dans ton quartier là. Dieu veut que tu domines même dans ta famille. Dieu veut que tu domines même dans l'église. Mais ce qui peut te permettre de mieux dominer, ce sont les moyens. Les moyens. Les moyens. Les moyens. Un homme riche a toujours été le mieux écouté. Un homme riche a toujours été le mieux écouté. Même au niveau des familles. Quand un problème se pose dans la famille, tout le monde va chercher à se référer à lui. Tout le monde aura son regard fixé vers lui. Tout le monde cherchera à savoir quoi il a dit. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu nous bénisse. 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 Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous donne richement les moyens. Moi je me dis que ce séminaire, quand bien même il se passe dans toutes les ACK, mais je me dis que c'est spécialement pour l'ACK Mongafula que ce séminaire est venu. C'est l'occasion pour nous de chercher que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les papas qui sont ici. Que Dieu bénisse les jeunes gens qui sont ici. Que Dieu bénisse les mamans qui sont ici. Que Dieu change la vie de tout le monde qui est là. Si vous êtes d'accord avec moi, vous direz un bon amen. Acclamez le Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, 13, 1, 2 encore. Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous parler d'un homme qui avait reçu l'appel de Dieu. C'était Abraham. Dieu l'a appelé comme il t'a appelé toi aussi. Si aujourd'hui tu es en Christ, ce n'est pas par tes propres efforts. Si aujourd'hui tu es chrétien, chrétienne,
Je répète que ce n'est pas par ton propre effort. C'est Dieu qui a fait que tu sois aujourd'hui son fils ou sa fille. Alors la Bible nous parle d'un homme qui fut aussi appelé comme tu l'es maintenant. C'était Abraham. Dieu appela Abraham. Et en l'appelant, il lui a fait au même moment quelques promesses. Mais avec une condition. Laquelle condition consistait à ce qu'il sorte de son pays, qu'il quitte son père et sa mère. Aujourd'hui que Dieu t'a appelé toi aussi, ce n'est pas non plus pour une vie misérable. Dieu ne t'a pas non plus appelé pour que tu vives une vie misérable. Comment le monde croira-t-il que Dieu t'a appelé? Comment le monde saura-t-il que tu as été appelé par Dieu? Dieu qui t'a appelé ne peut pas non plus t'abandonner. Il faut que Dieu se révèle ou qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Alors quand il a appelé Abraham, il lui a fait des promesses. Il lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais comment le nom d'une personne peut prendre une dimension? Comment le nom de quelqu'un peut-il devenir grand? Si cette personne est malheureuse, si cette personne est souffrante, un homme pauvre ne peut pas faire un nom. Pour que le nom de quelqu'un devienne grand, il faut que l'homme soit béni. Il faut que l'homme ait du matériel. Il faut qu'il ait des biens de valeur. Il faut qu'il ait de l'argent. Alors vous comprendrez que pour que le nom d'une personne prenne une dimension, il faut que cette personne soit financièrement et matériellement béni. Alors quand Dieu au départ promet à Abraham en disant que je rendrai ton nom grand, il faut comprendre par là que Dieu voulait le bénir matériellement et financièrement. Et il lui a révélé. Quand il lui a dit que je te bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Alors il faut comprendre que cette bénédiction de laquelle Dieu parlait n'était pas une bénédiction spirituelle, mais c'était une bénédiction matérielle et financière. Alors si aujourd'hui nous sommes fils et filles d'Abraham, les promesses faites à Abraham sont aussi valables pour nous. Si nous sommes fils et filles d'Abraham, les promesses faites à Abraham sont aussi valables pour nous. Est-ce qu'il y a des filles et des fils d'Abraham ici? Y a-t-il des fils et des filles d'Abraham en ces lieux? Que les filles et les fils d'Abraham disent Amen, Amen 3 fois. Que les fils et les filles d'Abraham disent un bon Amen 3 fois. Acclamez le Seigneur.
Ton nom doit devenir grand. Je répète que ton nom doit devenir grand. Ton nom doit devenir grand. Il faut que l'on commence à parler de ton nom. Même par tes ennemis. Je voudrais te dire une chose. Quand le nom d'une personne devient grand, même ses ennemis parleront de lui. Même ceux qui te haïssent parleront de toi. Écoutez. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Je te bénirai. Alors Dieu s'engage à bénir Abraham. Alors si Dieu s'est engagé à bénir Abraham, et nous, comme fils et filles d'Abraham, que ce Dieu-là, que le Dieu d'Abraham nous bénisse. 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 Que le Dieu d'Abraham nous rende prospères. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham nous rende prospères. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse, qu'il nous rende prospères. Si tu es d'accord avec ça, tu peux même te tenir debout et acclamer très fort. Que le Dieu d'Abraham nous bénisse, que le Dieu d'Abraham nous bénisse, qu'il nous rende prospères, qu'il nous rende prospères malgré la pauvreté de nos familles. Malgré la pauvreté de nos familles, que le Dieu d'Abraham nous bénisse. Acclamez encore une fois le Seigneur. J'aime que Dieu nous suscite des hommes riches. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas seulement la parole. Mais ce qui fait la force d'une église, c'est aussi le matériel et les finances. Ils ne me comprennent pas, mon Seigneur. Je vais changer. Ce qui fait la force d'une famille, ce qui fait la force d'une famille, c'est aussi les finances et le matériel. Une famille qui regorge des hommes riches a toujours été respectée. Une famille qui regorge des hommes et des femmes très riches a toujours été considérée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le père des enfants riches, la mère des enfants riches a toujours été respectée. Même dans la famille, même dans le quartier. Voilà pourquoi j'ai toujours recommandé aux parents de prier pour leurs enfants. Que Dieu fasse que tes enfants là deviennent aussi bénis matériellement et richement. Que les enfants que Dieu t'a donnés là deviennent des hommes et des femmes riches. Tu seras respecté dans ton quartier là. Tu seras respecté dans ta famille. Bien au contraire, le père ou la mère des enfants pauvres, ou bien alors une famille pauvre, a toujours été déconsidérée. A toujours été déconsidéré. La richesse donne de la valeur. La richesse donne de la valeur. Et l'homme riche a été toujours respecté. Même toi, tu ne peux pas te jouer d'un homme riche.
Tu ne peux pas même oser te moquer de lui. Un homme qui a des moyens, tu ne peux pas non plus oser te moquer de lui. Une femme qui a beaucoup de moyens, tu ne peux pas non plus oser te moquer de lui. Je voudrais que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Que Dieu te donne des moyens. Que Dieu te donne des moyens. Élève-moi tes mains en l'air, s'il te plaît. Élève-moi tes mains en l'air. Que l'Éternel change l'image de tes mains là. Que l'Éternel change même l'apparence de tes mains là. Que tes mains là deviennent différentes des mains de tout le monde de ta famille. Tes mains là deviennent bénies. Que tes mains là deviennent prospères. Si tu es d'accord, tu diras un amen plus que ton voisin. Dis encore un bon amen plus que ton voisin. Écoutez, écoutez bien aimé. Je te bénis aujourd'hui. Que tout ce que ta famille n'a pas eu te soit donné au nom de Jésus. Et la dimension qu'aucun membre de ta famille n'a atteint, et toi tu l'atteignes au nom de Jésus. Le Dieu qui avait béni Abraham. Comme la Bible nous dit qu'Abraham fut très riche. Très riche. Très riche en argent, très riche en or, très riche en troupeau. Abraham fut très riche. Qui l'avait rendu très riche? N'est-ce pas le Dieu que nous prions? Qui l'avait rendu très riche? N'est-ce pas le même Dieu que nous prions? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il est un Dieu d'amour. Autant il avait aimé Abraham, autant il t'aime toi aussi. Je répète, autant qu'il avait aimé Abraham, autant il t'aime toi aussi. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je répète que Dieu t'aime. Même s'il y a des hommes qui ne t'aiment pas, même s'il y a des femmes qui ne t'aiment pas, mais il y a au moins quelqu'un qui t'a aimé et qui continue à t'aimer. C'est Jésus de Nazareth. Alors, avec le même amour là que Dieu a pour toi, ma prière aujourd'hui est que Dieu nous rende aussi très riches. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Que Dieu te rende très riche. Mais pour que tu deviennes très riche, qu'est-ce qui empêche? C'est là l'objet même de ce séminaire. La volonté de Dieu est que nous soyons très riches en argent. Et quand la Bible parle de la richesse, ce n'est pas seulement une richesse spirituelle, mais c'est de la richesse matérielle, la richesse financière. Mais tu dois te poser la question, pourquoi ne suis-je pas riche? Pourquoi tu n'es pas riche? C'est là l'objet même de ce séminaire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel n'a pas changé.
Dieu n'a pas changé. Je répète que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Alors s'il avait rendu Abraham très riche, il doit nous rendre nous aussi très riches. Il faut qu'il nous bénisse nous aussi. Qu'il te rende toi aussi très riche. Très riche. En argent. En bien. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle soit comment? Cette abondance-là dont parle la Bible, elle n'est pas seulement spirituelle, mais je vous dis qu'elle est aussi matérielle, financière. Donc Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Tu as une parcelle, que Dieu t'en donne une autre. Si tu dis Amen, ça va arriver. Si tu dis un bon Amen, ça va arriver. C'est l'abondance, non? Si Dieu t'a donné un véhicule, c'est une bonne chose. Qu'il t'en donne d'autres encore. Si tu crois, ça va arriver. Si Dieu te donne quelques moyens, vous savez, tel que nous sommes là, chacun a quelques moyens. Je dis bien que chacun de nous a quelques moyens. Mais puisque nous parlons de l'abondance, nous parlons de l'abondance. Alors je voudrais dire à quelqu'un que Dieu qui t'a consolé là, Dieu qui t'a donné ce que tu as là, n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'il t'abonde encore. Je répète, qu'il t'abonde encore. Qu'il te rende très riche. Si tu dis un bon amen, ça va arriver. Tu as une somme d'argent logée dans la banque. C'est un secret pour toi. Pour dire que c'est toi-même qui connais ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Mais ici, moi, je dis que Dieu prenne ton montant là, qu'il le multiplie. Qu'il le multiplie. Qu'il le multiplie. Ainsi, tu deviendras très riche. Si tu dis Amen, cela va arriver. La volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur. Dans l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Alors si dans l'église qui est modèle, l'église modèle, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et nous allons accepter que dans la Sekamonga Foule qu'il y ait des indigents. Si dans l'église primitive, la Bible révèle qu'il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun malheureux, nous allons accepter qu'il y ait des indigents au milieu de nous. Qui veut être indigent au milieu de nous? Qui veut être indigent au milieu de nous? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas venu.
Nous qui sommes là, parmi nous qui sommes là, personne ne veut être indigent. Qui veut être indigent dans la seka Pas même une jeune sœur. Pas même un jeune frère. Pas même un seul papa. Oh. Vous dites? Olobi. Qui refuse d'être indigent? Nani aboya zala mobola. Qui refuse d'être indigent? Nani aboya zala mobola nganga ye. Alors comme tu refuses d'être indigent là, que l'indigence te quitte. Que la pauvreté te quitte. Tu la hais, qu'elle aussi te haïsse. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore que ce qui peut faire la force d'une église, c'est quand il y a dans l'église des hommes considérés. Quand il y a dans l'église des femmes considérées, comme nous sommes là, s'il y a parmi nous des autorités, si nous avons des généraux ici, nous avons des colonels ici, si nous avons des députés ici, si nous avons quelques ministres au milieu de nous, si nous avons des grands hommes d'affaires au milieu de nous, comme nous sommes là dans l'église, et dehors là tout autour de la parcelle, on trouve qu'il y a des belles jeeps dehors là, des véhicules, même le quartier nous respectera. Vrai ou faux? Même le quartier nous respectera. Je vous dis des choses vraies. Tu vois comme chez toi là. Vous savez, même si toi tu n'as pas beaucoup de véhicules, mais si régulièrement tu reçois des grands visiteurs, au quartier on voit que ta maison a toujours été visitée par des grands personnages. On va te respecter au quartier. On va te respecter, je te dis. Tout le monde cherchera à connaître qui tu es. Si on voit un général tout le temps venir chez vous, on voit même le premier ministre venir tout le temps chez vous, mais tout le monde cherchera à savoir qui tu es. Et tu seras même respecté. Voilà pourquoi je donne raison au roi David. Écoutez ce que David avait dit. C'est par là que je vais terminer. C'est par là que je vais terminer. Proverbe 30, versets 7 à 9. Nous n'avons fait qu'introduire. Et dans l'introduction, nous sommes en train de parler que de la volonté de Dieu pour toi qui me regarde. Dieu veut que tu sois béni. Que tu domines sur le manger. Que tu domines sur le manger. Que tu domines sur l'habillement. Que tu domines, que tu sois même stable dans la vie. Que tu sois capable de scolariser tes enfants. Même si tu es encore en location. Mais que payer le loyer ne soit pas un calvaire pour toi. Que tu aies la possibilité de payer facilement le loyer. Pour que ton bailleur là ne se moque pas de ton Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens
Beaucoup de chrétiens qui font mépriser le nom de l'Éternel par leur incapacité de payer le loyer. Mais tout le temps, on te voit venir à l'église. Mais après l'église, tu trouves le bailleur qui t'attend à la maison. Avec une plainte comme quoi ça fait 3 mois que tu n'as pas payé le loyer. Je te dis que ça fait mépriser ton Dieu. Écoutez la logique de David. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Tu as lu le 9e jusqu'au 9e. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Le roi David fait une bonne prière. Et dans sa prière, il demande à Dieu d'éloigner de lui la pauvreté. Et en formulant cette prière-là, il réclame même la nourriture. Il dit, donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien. Ça me rappelle un peu ce qui s'était passé au désert. Quand les enfants d'Israël eurent faim, alors qu'ils étaient au désert, là où il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de shop, pas même un kiosque. Mais ils ne se sont pas gênés d'implorer leur Dieu. Ils ont imploré l'Éternel. Et la Bible dit que là même dans le désert, Dieu va larguer la manne. Il a largué la manne. Les enfants d'Israël ont mangé à leur faim. Ils ont mangé à leur faim. Mais quel est ce chrétien qui prétend avoir un Dieu puissant, mais dans la maison duquel il n'y a pas la nourriture, même après qu'il t'ici? Quelle nourriture tu as laissé? Quelle nourriture vas-tu trouver à la maison? Y a-t-il des gens qui me suivent? Et c'est normal que nous prions un Dieu vivant. Nous prétendons prier un Dieu vivant. Nous prétendons prier un Dieu puissant. Et quand même nous parlons de lui aux hommes, c'est avec fierté. Nous avons toujours dit aux hommes que notre Dieu est le meilleur.
Nous prions un Dieu très puissant. Mais vous qui prétendez prier le Dieu vivant là, vous dormez affamés. Les enfants se réveillent le matin. Ils n'ont pas même un morceau du pain à croquer. Vous les envoyez à l'école alors qu'ils n'ont rien mangé. Mais vous avez le courage de leur dire seulement, comme vous partez là, ne mangez rien des mains de personne. Ne mangez rien des mains de personne. Mais oubliant qu'il y a un adage qui dit, le ventre affamé, c'est anormal, je le répète, que nous prétendions prier un Dieu puissant et menions une vie misérable. L'heure a sonné, l'heure est venue où le ciel doit s'ouvrir comme au désert, pour répandre la bénédiction sur nous. Quand je dis sur nous là, c'est y compris sur toi aussi. L'Éternel doit s'élever. Il doit nous bénir, puisqu'il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Nous devons lui parler comme lui avait parlé David. Qu'il éloigne de nous la pauvreté matérielle et financière. Qu'il nous donne le pain quotidien. Qu'il nous rende très riches. Je ne dis pas qu'il nous rende riches, mais je dis qu'il nous rende très riches. Qu'il suscite du milieu de nous des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires,